Voyager à temps plein, être digital nomade ou s'expatrier grâce au business en ligne, est-ce le paradis sur Terre ou alors est-ce une désillusion? On va répondre à cette question. Régulièrement, je reçois des questions d'abonnés justement qui veulent partir en voyage grâce au business en ligne, notamment grâce à la vente sur eBay, à la vente sur le Bon Coin et aussi grâce à des business basés sur l'IA et je leur donne des conseils par rapport à ça. Alors aujourd'hui, c'est un cadre parfait pour parler de voyage car je suis dans le sud de l'Inde, plus précisément à Tiruvananthapuram. Alors déjà, je me présente vite fait, donc pourquoi je parle de voyage? Eh bien, je m'appelle Jérôme et je vis de mes business en ligne déjà depuis plusieurs années. J'ai vécu dans 4 pays différents, la Russie, la Lettonie, Singapour et maintenant j'habite en Estonie. Sachant qu'avant, eh bien, je vivais en région parisienne, j'ai grandi en région parisienne et à Paris aussi. Et maintenant, eh bien, j'arpente le monde. Alors, je suis semi-nomade en fait, c'est-à-dire que pendant 6 mois environ, je suis basé à Tallinn en Estonie et pendant les 6 autres mois, eh bien, je parcours le monde comme là maintenant. Ici, là, en Inde, il y a quelques jours, j'étais à Dubaï. Avant ça, j'étais en Grèce et avant ça, eh bien, j'étais en Estonie et en Hongrie. Donc, j'ai fait un passage en Estonie de retour à la maison entre un voyage en Hongrie, un voyage en Grèce, Dubaï et l'Inde. Je suis bien placé pour répondre à ces questions. Déjà, ce qui est beau avec le business en ligne, eh bien, c'est que ça permet d'être flexible, de voyager partout dans le monde et surtout, eh bien, ça permet eh bien, d'avoir une vie, on va dire, très trépidante. C'est-à-dire que chaque jour ne se ressemble pas. Quand on est dans une routine, eh bien, tous les jours c'est pareil. On voit les mêmes personnes, on voit le même train, on voit les mêmes immeubles, on voit les mêmes collègues. Alors que quand on est en voyage comme ça, eh bien, chaque jour est différent. On change de zone climatique, on change de nourriture, on change de paysage, on change de gens. Et ça, c'est absolument génial. Ça permet de rester jeune dans la tête. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très bénéfique aussi pour le cerveau. Donc, notez bien ça, c'est que le voyage et l'expatriation sont bénéfiques pour le cerveau, car il y a des études qui ont montré que quand on travaille pour apprendre une langue, pour s'adapter à un environnement, eh bien, ça crée plus de connexions neuronales et le cerveau, eh bien, reste jeune même pendant des années. Et apparemment, le risque de démence est nettement diminué. Par exemple, les maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies liées au cerveau, liées à la vieillesse, eh bien, ce risque de démence est nettement diminué lorsqu'on est habitué à avoir de nouveaux environnements, lorsqu'on est habitué à se déplacer. Et pour rien au monde, eh bien, j'abandonnerai ce mode de vie. Mais je vais vous dire un peu plus tard pourquoi quand même j'ai décidé de rester semi-nomade, de rester 6 mois par an en Estonie en mode routine, parce que, eh bien, il y a aussi des désavantages. Et oui, l'expatriation, c'est pas forcément le paradis qu'on nous vend sur YouTube. Je sais que sur YouTube ou sur Instagram, on voit de belles photos, de belles images, des influenceurs qui sont à Dubaï, à Miami, à Hong Kong, partout dans le monde et qui ont une vie de rêve. Mais en fait, la vie de rêve, elle a quand même un certain prix. Je vais vous dire pourquoi. Donc, si vous envisagez de partir, eh bien, vous allez voir à travers mes anecdotes, j'ai quelques anecdotes et partage d'expérience, pourquoi c'est pas forcément facile non plus de voyager, notamment quand on fait un business en ligne. Même si on décide de nos horaires, on décide de nos clients, on décide de beaucoup de choses. Pour moi, un deuxième gros avantage de l'expatriation ou de voyager en étant digital nomade, eh bien, c'est un gain de confort de vie pour les mêmes revenus. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez que vous gagnez 3 000 € par mois net. Eh bien, en France, c'est déjà un bon revenu, mais je veux dire, la qualité de vie ne sera pas du tout pareille, par exemple, qu'en Thaïlande. Avec 3 000 € par mois net en Thaïlande, eh bien là, la vie est belle. Là, on a une très belle vie. Alors, il n'y a pas besoin d'être un millionnaire, de gagner 100 000 € par mois pour bien vivre. Non, non, avec 2-3 000 € suivant le pays où on va, eh bien, ça offre déjà beaucoup d'avantages. On peut même vivre à l'hôtel en permanence, ou alors on peut louer des jolis appartements dans beaucoup de pays. Quand on gagne 3 000, même moins, même avec 2 000 €, c'est possible. Attention, hein, attention. Hein. Pour moi, le logement, la qualité du logement, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment incontournable. Si par exemple je dois payer un loyer, par exemple, admettons à 700 € ou à 1 000 € par mois, eh bien, je préférerais 1000 fois payer un loyer pour un bel appart, par exemple en Europe de l'Est ou par exemple en Asie du Sud-Est, que pour un 30 mètres carrés à Paris. Vous voyez, même si à Paris c'est prestigieux, je préfère quand même avoir un super logement parce qu'il ne faut pas oublier que là je parle de digital nomadisme, je parle de business sur Internet. Ça implique quoi? Ça implique qu'on passe beaucoup de temps chez soi à travailler ou alors au coworking. Pour ma part, j'aime bien alterner les deux, j'aime bien sortir au café et j'aime bien travailler chez moi. Mais chez moi, c'est mon bureau, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un endroit vraiment très confortable. Quand je dis chez moi, c'est à la fois dans ma base en Estonie, mais c'est aussi quand je voyage et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des logements confortables à la fois dans la base et à la fois aussi quand je voyage, comme par exemple ici en Inde, quand j'étais à Dubaï et tout. Et c'est pour ça que c'est bien, quand on voyage, c'est qu'on peut choisir sa base, on peut choisir ses pays et on peut regarder le rapport qualité-prix. Il y a des pays où ça coûte très très cher, on paiera 1 000 € par mois, 2 000 € par mois pour un loyer et au final la qualité sera pas top top. Par exemple, prenez l'Asie du Sud-Est.
Vous avez Singapour. Singapour, c'est génial comme ville, c'est incroyable. Là, on peut être prêt à mettre le prix. C'est cher, Singapour, c'est très cher. Pour avoir un logement digne de ce nom, un studio, il faut compter 1500 euros par mois au minimum. Un tout petit studio, 1500, 2000 euros. Par contre, ça peut avoir le coup à Singapour parce qu'il y a vraiment une ambiance superbe. C'est un pays très libéral. C'est vraiment un carrefour commercial. Il y a des communautés du monde entier dynamiques et j'ai vécu à Singapour et c'est absolument fantastique. Donc là, on peut être prêt à mettre le prix, mais si c'est pour mettre 1000 euros ou 2000 euros par mois dans une ville où ça bouge pas beaucoup, c'est un peu ennuyeux et tout. Sauf si on aime cette ville, bien sûr. Si on a des attaches aussi familiales, ou là, pourquoi pas. Donc, faut bien prendre en compte ça, c'est que le logement, c'est indispensable et le business en ligne et s'expatrier grâce à ça, ça permet de choisir son logement. Deuxièmement, il y a aussi ce que j'adore dans beaucoup de pays du monde, c'est que tout est dynamique, rapide, tout est simple aussi. Par exemple, quand on est en Russie, récemment j'étais à Moscou. En Russie, en fait, dès que vous êtes un peu malade, je sais pas, vous avez besoin de voir un spécialiste par exemple, eh bien tout de suite, tac, du jour au lendemain, vous pouvez aller chez un ORL par exemple, vous pouvez aller chez un dermato, vous pouvez aller chez n'importe qui. Vous avez besoin de voir un docteur. En France, il faut 3 mois, 4 mois parfois avant de prendre un rendez-vous. À Moscou, en Russie, en 24 heures, vous avez pris rendez-vous, vous êtes déjà dans l'établissement, c'est super moderne et tout. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. En France, attention, la France, c'est un beau pays, il y a plein de belles choses, mais ce que je critique un peu, c'est que, les choses sont lentes, voilà. On fait nos 9h, 17h, il faut qu'on prenne nos 2 mois de vacances, faut pas se surcharger de travail. Et le problème, c'est que ça se ressent sur les services, c'est que tout est lent, faut prendre rendez-vous, voilà, après il faut avoir, par exemple quand on a un truc médical, il faut une ordonnance, on s'en à la pharmacie, tout ça, c'est compliqué. En Russie, vous avez des centres médicaux comme ça, où 24 heures vous prenez rendez-vous et puis vous avez une pharmacie juste incluse dans le centre ou alors qui est à la sortie. Il y a un parking des pharmacies ouvertes 24/24 parfois. Il y a plein de pays où vous avez des supermarchés ouverts 24/24, vous avez des pharmacies ouvertes 24/24. Et ça pour moi, c'est pour moi qui aime le dynamisme, qui suis assez spontané. C'est pas pour vous, mais moi en tout cas, parfois je prends des décisions sur un coup de tête et j'aime bien avoir une pharmacie, un supermarché juste à côté et même faire les courses à minuit. Même en Europe de l'Est, en Estonie par exemple, enfin plutôt l'Europe du Nord, vous avez des supermarchés 24h/24, vous en avez plusieurs dans Tallinn qui est pas une énorme ville, il y a 400 000 habitants, mais à côté de chez moi il y a un grand supermarché ouvert 24/24 et ça c'est un truc qu'on trouve pas en France, sauf peut-être des petits Carrefour Market et encore je suis pas sûr à Paris qui sont super chers. Mais voilà, l'expatriation c'est ça, c'est ce dynamisme, confort des logements, qualité de vie, accès à des soins aussi. En plus on paye pas forcément trop cher. En expatriation, on peut très bien se soigner lorsqu'on est nomade digital, il y a des assurances privées et par exemple, c'est pas si cher que ça par rapport à ce qu'on paye en France. En France, avec les charges sociales qui sont hyper élevées, essayez de vous verser un salaire, même en tant qu'auto-entrepreneur, vous payez les charges sociales, on vous ponctionne déjà un quart de vos revenus quasiment lorsque vous achetez ou vendez des services, lorsque vous vendez des services, c'est énorme quand même. Et après, on n'a pas forcément la garantie d'avoir accès à un docteur comme ça sous 12 heures ou 24 heures. Pour moi, un autre aspect qui est vraiment très riche et précieux dans l'expatriation, dans le voyage, c'est aussi pour les rencontres amicales et amoureuses. C'est-à-dire que on rencontre des personnes de différents backgrounds, différents environnements, différents pays et on apprend toujours beaucoup, même si souvent on se retrouve entre francophones, ce qui est naturel par rapport aux langues. Mais au niveau des rencontres amicales, des rencontres de business, c'est formidable. Par exemple, quand j'étais à Tallinn, j'ai rencontré des amis qui sont français mais qui vivaient à Tallinn. Et au niveau rencontres amoureuses, je ne sais pas quels sont vos goûts, mais en tout cas, vous allez dans certains pays du monde et c'est wow. Je sais que beaucoup de digital nomades français ou européens, quand ils partent en Europe de l'Est, par exemple, en Russie, en Pologne, ou alors ils partent en Asie du Sud-Est, eh bien ils sont émerveillés. Ou en Amérique du Sud, par exemple, ils ont toujours vécu dans une petite ville de France, dans un village, ils ont toujours vu les mêmes personnes. Et là, tout d'un coup, ils débarquent, par exemple, en Colombie, où on va dire qu'une femme sur 3, c'est ce que m'a dit un ami qui a vécu en Colombie pendant un an ou 2 ans, je sais plus exactement, mais il m'a dit que là-bas, quand il se baladait en ville, enfin, une fille sur 3, c'était une Miss Univers. Alors peut-être pas une sur 3, mais en tout cas, il y avait un facteur x10 par rapport à d'autres pays. Et lui-même, il est sorti avec des filles dignes d'un physique de Miss Univers. Et c'est quelque chose qui serait vraiment très difficile en France. Sauf si vous fréquentez les bons milieux et puis vous avez aussi le bon statut. Mais en tout cas, lui, voilà, il était content en Colombie et il y a peut-être un côté que recherchent certaines personnes, à la fois des hommes comme des femmes, un côté un plus traditionnel, on va dire. C'est-à-dire que pour fonder une famille, pour se marier, peut-être qu'il y a des valeurs parfois qui sont plus celles, par exemple, de la France des années 60. Je sais que beaucoup de personnes veulent retrouver ces valeurs et aiment ce côté traditionnel où
eh bien, c'est possible de rencontrer en expatriation, en voyage, eh bien, des personnes qui correspondent exactement à ces valeurs, notamment en Europe de l'Est, en Russie ou en Asie du Sud-Est, qui sont des pays encore assez conservateurs, ou même en Amérique du Sud aussi, même si là-bas les gens, on a l'impression qu'ils font la fête, ils aiment la vie. C'est vrai, ils aiment la vie, ils aiment la fête, mais par exemple, je suis allé au Brésil déjà, et au Brésil, c'est encore très religieux. Les gens vont à l'église, on croit beaucoup au Christ, les gens sont très familles aussi au Brésil. Les gens sont très familles aussi au Brésil et d'ailleurs les enfants vivent très tard chez leurs parents, parfois jusqu'à 35 ans, même 40 ans. C'est un peu comme en Amérique du Sud ou plutôt en Europe du Sud aussi, en Espagne ou en Italie. Souvent les jeunes sont très attachés à leurs parents et restent plus longtemps. Il y a des raisons économiques mais pas que. Moi j'ai des exemples bien de personnes qui gagnent très bien leur vie à Sao Paulo. L'un de mes meilleurs amis est d'origine de Sao Paulo. On s'est rencontrés à Paris lorsqu'il étudiait à Paris, donc on étudiait dans la même université, dans la même école d'ingénieur. Et bien là, lui il gagne très bien sa vie mais voilà, il vit chez ses parents parce que eh bien il s'est pas encore marié et ça convient à tout le monde. Voilà, pourquoi déménager alors qu'il y a la famille et tout. C'est le côté traditionnel qu'on retrouve encore au Brésil et ça je sais que ça peut plaire à beaucoup de personnes qui veulent s'expatrier, donc c'est génial. Et si au contraire vous êtes par exemple très progressiste, hyper moderniste et tout, bah c'est pareil, vous pouvez aussi vous installer dans des villes très progressistes comme Toronto par exemple au Canada, ou alors d'autres villes, je sais plus lesquelles exactement, Stockholm aussi en Suède. Et là pareil, vous en aurez aussi pour eh bien, votre argent et vos efforts. C'est des endroits très bien pour les gens progressistes. Alors maintenant, on va parler du côté, on va dire, un peu dark, the dark side of the story, parce que l'exploitation, évidemment, ce n'est pas que eh bien, le paradis sur Terre. Évidemment, vous avez aussi des inconvénients et ça, il faut les souligner et je vais en parler maintenant. Alors déjà, s'expatrier, il faut pas que ce soit par rejet. Il faut pas dire ah tiens, je veux aller par exemple en Russie, je veux aller en Asie du Sud-Est, je veux aller en Europe orientale, ou je veux aller en Amérique du Sud, je veux aller en Afrique, je veux aller à Madagascar, je veux aller au Maroc ou je sais pas où, parce que on rejette eh bien ce qui se passe en Europe, en France notamment. Certains disent voilà, en France ça coûte trop cher, le président il est pas bon. Eh bien ces gens-là, en fait, s'ils s'expatrient par rejet, ça va être très dur pour eux parce que derrière, il n'y a pas de projet, en fait. Par exemple, je sais qu'il y en a qui veulent aller dans les pays traditionnels, en Pologne, ou il y en a qui veulent aller, par exemple, en Russie, ou il y en a qui veulent aller en Thaïlande, il y en a qui veulent aller dans d'autres régions du monde. Imaginez que vous arrivez, par exemple, en Russie. Voilà. Vous dites, ouais, c'est beau, la Russie, c'est un pays avec une belle culture et tout. Je n'aime pas mon pays d'origine, je vais aller en Russie. Eh bien, vous arrivez en Russie, voilà. Vous avez votre business qui fonctionne, vous vous installez en Russie, mais vous parlez pas la langue, vous n'avez aucune connaissance de la langue russe, aucune connaissance de la culture, vous n'avez aucun contact sur place. Comment faire pour s'insérer? Déjà pour trouver le moyen de transférer de l'argent, parce que vous savez qu'entre la Russie et l'Europe, c'est plus possible de faire des transferts bancaires. Il faut des contacts, il faut des gens. Vous êtes là-bas, vous êtes sur place et vous n'arrivez pas à transférer l'argent en Russie. Il faut un réseau. Déjà rien que ça. Ensuite, trouver un appartement. Comment faire? Vous allez sur les sites pour louer. Mais en Russie, les gens parlent très peu anglais. Il faut appeler en russe et tout. Déjà, sans contact, sans réseau, c'est difficile. Et ensuite, même si votre business tourne bien et que ça vous rapporte tout ce qu'il faut, certaines choses sont très chères en Russie. Faut pas croire, hein, par exemple, eh bien, le coût des produits importés, notamment les iPhones et tout ça, c'est devenu encore plus cher, notamment à cause des sanctions. Et la vie à Moscou est assez exorbitante. Voilà, c'est comme toutes les grandes villes du monde. Donc, il faut aussi eh bien assurer financièrement. Et aussi, il y a les assurances, il y a toutes ces choses-là. Il y a la bureaucratie aussi. Certaines personnes rejettent par exemple l'administration en France, elles se disent oui, non, les fonctionnaires et tout ça, ils sont pas de notre côté, les fonctionnaires nous mettent des bâtons dans les roues, mais allez dans d'autres pays, vous allez voir que c'est bien pire qu'en France. Vous allez voir que dans certains pays du monde, la démocratie c'est l'enfer sur terre. Donc voilà, si on quitte un pays parce qu'on rejette le contexte économique et politique, eh bien la désillusion sera totale. Ça je vous le dis, haut et fort. Ce qu'il faut, c'est avoir un projet, c'est-à-dire que l'expatriation, ça se construit. C'est-à-dire qu'il faut déjà se dire pourquoi je veux vivre là-bas, pourquoi, eh bien, je vais être nomade digital, pas forcément expatrié, mais nomade digital, pourquoi je vais m'installer dans ces pays, est-ce que j'ai des attaches, est-ce que je peux me créer des attaches sur place, est-ce que je peux me créer un réseau, est-ce que la culture va me plaire, est-ce que je suis prêt à m'investir un peu, à apprendre la langue du pays, est-ce que je vais pas vivre dans une bulle entre francophones, est-ce que je vais aussi bien parler aux gens, voilà, est-ce que je me sentirais bien loin de mes origines, loin de mon environnement culturel, de mon environnement linguistique. Est-ce que pour moi, je serais à l'aise de parler uniquement anglais et jamais pratiquer ma langue quotidienne? Est-ce que par exemple, en termes de relations amicales et amoureuses, ça collera avec une culture différente, etc. Il y a plein de facteurs qu'il faut voir et il faut avoir un projet derrière, il faut le construire, il
faut s'enseigner, faut se nouer un réseau aussi sur place. À mon avis, c'est très important avant de se dire voilà, d'un claquement de doigts, je pars en Thaïlande, ou je pars en Russie, ou je pars au Brésil, ou je pars au Cameroun, ou je pars en Afrique du Sud, ou je pars en Australie, ou je pars au Canada. Il faut déjà aussi avoir, à mon avis, un minimum de réseau sur place, prendre contact avec des Français installés sur place qui sont dans le monde des affaires, qui peuvent vous accompagner pour créer une entreprise, pour les démarches. Il faut aussi connaître des locaux. Je vous conseille vraiment, par exemple, de vous faire des contacts dans des groupes Facebook, par exemple, d'expatriés, ou alors dans des sites qui permettent de discuter avec des locaux, par exemple des sites de penpal, comme interpals.net, c'est un site où vous pouvez bien échanger à propos de différents pays, vous pouvez échanger culturellement, c'est un site d'échange culturel avec des personnes de différents pays, donc c'est bien d'avoir des amis sur place avant d'arriver. Donc ça se prépare, voilà. Et par exemple, si vous avez un business en ligne, eh bien il faut voir si vous allez dans certains pays, comment on fait avec les banques, avec les transferts d'argent et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous avez besoin de conseils pour le voyage, le digital nomadisme, l'expatriation grâce au business en ligne, commentez cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte parce que j'ai un business aussi à distance, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Franchement, vous ne serez que gagnant. Et si vous partez 5 ans, par exemple, imaginez que vous êtes jeune ou quel que soit votre âge d'ailleurs, maintenant si vous vous sentez un peu bloqué dans la vie, si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aventure, allez-y, foncez, allez-y. Avec votre business, travaillez pour gagner suffisamment au moins pour la base. Essayez de viser les 2-3 000 euros par mois et ensuite allez-y, allez en Thaïlande, allez au Brésil, allez je sais pas où, allez en Pologne, allez en Turquie, allez à Dubaï, allez au Canada, aux États-Unis, n'importe où vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez des affinités, testez. Faites quand même un petit projet comme j'ai dit avant, préparez votre projet et puis voilà, menez la vie que vous méritez, une vie de rêve, une vie d'excitation, une vie d'aventure, la vie que vous méritez. Et je vous dis à très bientôt. On continue notre balade ici à Tiruvananthapuram. À plus.